RVA. On parle gastronomie sur RVA avec notre invité, le chef Rodolphe Regnault de l'Auberge du Pont à Pont-du-Château. Il a récemment obtenu sa première étoile au guide Michelin et c'est d'ailleurs le seul établissement en Auvergne à en avoir obtenu une cette année. Il nous fait part de son ressenti face à cette consécration dans une carrière de chef et de son espoir de reprendre du service pour 2021 malgré la crise. J'aimerais pour commencer parler de l'étoile Michelin que vous avez récemment obtenue. Déjà, félicitations à vous. Et j'imagine que vous êtes encore sur un petit nuage actuellement. Quel a été votre ressenti quand vous l'avez appris et surtout, est-ce que vous y attendiez pour cette année ? Donc c'est vrai qu'on est toujours sur le petit nuage, même si quand on l'a appris, on était encore en congé. C'est vrai que on s'y attendait pas du tout cette année. C'est l'année, on va dire, où il y avait le Covid, où on avait fait des plats emportés, où on avait tout un protocole quand on est resté ouvert. Donc c'est vrai que c'était une année un peu particulière, mais c'est vrai qu'on est très très content d'avoir cette récompense aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est assez inédit, comme vous le dites, de réussir à obtenir une étoile en pleine année de crise où les restaurants ont connu plusieurs mois de fermeture. Les critères d'évaluation finalement étaient les mêmes malgré ce contexte si particulier ? Ah oui, je pense que de toute façon, il n'y a pas de souci avec le guide Michelin. Ils ont leurs inspecteurs. Les critères sont exactement les mêmes. On n'a pas les retours, forcément, mais nous, de toute façon, on n'a jamais triché. On a toujours essayé de faire la cuisine avec uniquement des beaux produits, se faire plaisir à nos clients. Donc là, avec le côté Covid, justement, on a essayé de pendant l'été de les satisfaire encore plus, d'être encore au plus proche du protocole et de les faire passer un moment des plus agréables. C'est vrai que d'avoir été confiné autant de temps et de retrouver les restaurants, et on le voit encore aujourd'hui, les gens attendent qu'une chose, c'est de retourner au restaurant. Et toujours en parlant de votre carrière, j'imagine aussi que l'obtention d'une étoile pour un chef, ça reste une réelle consécration. La course aux étoiles, comme on peut l'appeler, c'est ce qui vous fait vibrer aussi dans votre profession ? Après, la course aux étoiles, j'ai tendance à dire que on en aurait aimé une, elle est arrivée. Il y en a certains, dès qu'ils vont avoir l'étoile, ils se disent allez, on va chercher la deuxième ou quoi que ce soit. Nous, on va déjà, le plus important, c'est de pérenniser cette étoile. On ne demande pas de faire mieux, on nous demande de faire aussi bien. Donc après, forcément, c'est une consécration pour le chef, mais c'est aussi avant tout une mise en avant de toute l'équipe, parce qu'il n'y a pas que le chef. Il y a aussi toute la partie salle, j'ai mon épouse, j'ai toute l'équipe qui m'accompagne en cuisine depuis des années, et c'est aussi une réelle consécration pour eux. Et vous êtes aussi le seul établissement en Auvergne à avoir obtenu une étoile pour cette année. On peut dire aussi que la symbolique est d'autant plus forte pour représenter la gastronomie dans la région auvergnate. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une symbolique ? Je sais pas. Après, nous, on est fiers d'avoir été mis en avant pour représenter la région, avec une cuisine qui est vraiment axée sur les produits bretons et auvergnats. Donc, oui, c'est une sacrée fierté pour nous et pour la région, et la mise en avant de l'Auvergne, de Pont-du-Château aussi, parce que on voit, nous, avec nos clients, les gens qu'on voit au quotidien, maintenant qu'on a repris des plats emportés, ils nous disent, ils sont fiers d'avoir un établissement comme le nôtre à Pont-du-Château. Et en parlant de votre cuisine, j'aimerais la détailler, parce que tout le monde ne la connaît pas encore, peut-être. On peut parler plus en détail, comment vous pouvez la décrire, puisque vous êtes originaire de Bretagne, donc dans vos assiettes, vous arrivez à faire l'alliance entre la terre, le terroir auvergnat et la mer pour la Bretagne. Oui, c'est ça. Après, nous, on a une cuisine qui est déjà axée sur le produit, donc on est un restaurant qu'on a repris depuis 15 ans. Donc maintenant, on a des producteurs avec qui on travaille, qui nous suivent, qui savent maintenant les exigences et le degré d'exigence qu'on demande avec le cahier des charges pour mettre en avant les produits de la région. On travaille essentiellement les produits de pêche en Bretagne, avec quelques produits où on va travailler l'andouille de Guémené, on va travailler le sarrasin, voilà, des produits vraiment typiquement bretons. Et on a une cuisine qui est axée sur vraiment la Bretagne et l'Auvergne, donc que ce soit que la Bretagne, que l'Auvergne, ou en accord terre et mer avec la Bretagne et l'Auvergne. Et la pâtisserie également, on peut dire que ça fait partie de vos spécialités ? Oui, parce que j'ai toujours su qu'un jour j'aurais un restaurant, et je m'étais spécialisé dans la pâtisserie, dans le sens où la dernière touche du repas, celle dont on se souvient toujours, c'est le dessert. Donc c'est toujours important d'amener en fin de repas un dessert qui soit un peu original. Nous, on aime bien revisiter les anciennes recettes, en fait, garder les traceurs, travailler sur les températures, les mâches, les croquants, les acidités. Enfin voilà, c'est tout un travail, la pâtisserie aussi.
Et j'aimerais revenir sur cette crise sanitaire qui touche actuellement de plein fouet le secteur de la restauration. Comment vous et votre équipe, vous vivez cette période de plus en plus difficile, que ce soit économiquement comme psychologiquement? Après, c'est compliqué à gérer, c'est compliqué de se projeter surtout. On n'a pas de date de réouverture, donc ça pour nous c'est vraiment compliqué. C'est vrai que notre staff, on les fait venir, ils viennent, alors chacun à leur tour. On garde toujours 2-3 personnes de façon à ce qu'ils gardent ce lien avec nous, l'entreprise, avec eux entre eux, et ce côté avec les clients qui viennent chercher les plats emportés. Ouais. Donc ça, heureusement qu'on a ça pour garder ce lien avec nos clients, parce que c'est vrai que c'est important. Et cette vente à emporter, c'est quelque chose de récent ou c'est une formule que vous avez adoptée dès le début finalement? Alors nous, je crois que de mémoire, on a été les premiers sur le Puy-de-Dôme à avoir réagi là-dessus. Donc c'est vrai qu'on avait été confinés le samedi et le mardi, on avait déjà attaqué les plats emportés dès qu'on a su qu'on pouvait le faire. Aujourd'hui, c'est un réel plus parce que on a été les premiers, les gens s'en rappellent aussi, les gens sont contents qu'on fasse ça pour eux, et il y a un réel engouement sur les plats emportés chez nous. Surtout que il y a des gens qui viennent pour se faire plaisir aussi, pour changer du quotidien, parce qu'il faut pas oublier que le premier confinement, c'était les mamans ou les papas, il fallait qu'ils fassent à manger midi et soir pour les gens, et le fait que nous on puisse proposer un menu différent, et ça leur permettait aussi presque d'avoir une petite journée de repos au niveau de la création des plats pour la maison. Et pour la cuisine gastronomique, comment vous la présentez sous format emporté? On a toujours ce standing-là? Alors après, forcément, quand on est au restaurant ou quand on est à emporter, c'est pas du tout pareil. Là, en plus, nous, on s'est mis volontairement sur les tarifs plus qu'attractifs. On fait un menu entrée, plat, dessert à 20 €. Donc c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est de se dire qu'il y a un menu à 20 € à emporter chez nous, dans un restaurant étoilé. Maintenant, on triche pas. On a toujours travaillé que du frais. On fait nos jus, tout est fait maison. Donc forcément, on va travailler dans des emballages plastiques, on va réfléchir aussi à la réchauffe, on va réfléchir à la façon... donc nous, on travaille ce qu'on appelle en liaison chaude, donc on sert les gens, les plats sont servis chauds. Donc ça permet, le midi en semaine, par exemple, aux entreprises de pouvoir bénéficier d'un plat chaud sans avoir un micro-ondes ou des fours pour réchauffer les plats. Ouais. En termes pratiques, comment ça se passe pour la vente à emporter? On doit réserver avant? Alors en fait, tous les dimanches à partir de 15h, on lance le menu sur notre site internet et sur nos pages de réseaux sociaux. Et les menus sont servis du mardi au dimanche. Donc on sert entre 11h15 et 13h. Et donc en fait, les gens doivent réserver avant 10h30 le jour même. C'est-à-dire qu'ils peuvent réserver le mardi pour le dimanche suivant, mais c'est 10h30, c'est la deadline. Donc il faut appeler un téléphone ou même sur vos réseaux sociaux, on peut laisser un message? Donc les gens réservent par mail, via Messenger, via Facebook, via Instagram, via le téléphone. Donc on essaye d'être réactif, on répond systématiquement au téléphone. Alors c'est vrai que le but c'est que les gens, dès qu'ils ont besoin, on essaye d'être là pour eux. Ouais. Et maintenant, j'aimerais parler un peu de l'avenir, même s'il est encore un peu flou. Est-ce que vous gardez quand même espoir pour le milieu de la restauration en général pour cette année 2021? L'espoir, c'est de réouvrir le plus vite possible. Si on pouvait réouvrir, déjà au mois d'avril, ça serait déjà beau, je pense. Et puis derrière, continuer à faire notre travail, à recevoir nos clients, leur faire plaisir, nous faire plaisir en cuisine, à faire un retour aussi au restaurant. Donc ce que moi j'appelle, c'est tout un service, c'est le service en salle, c'est de l'accueil, c'est de la vaisselle, c'est de dresser des belles assiettes. Enfin je veux dire, après le complément plat emporté fait que ça nous permet de survivre. Mais vraiment, on a hâte de retrouver nos clients avec des sourires, avec des échanges, avec de la convivialité. C'est ça le restaurant. Et pour finir, j'aimerais juste revenir sur peut-être vos projets futurs. Vous le disiez, réussir à conserver cette étoile, ça fait partie des choses primordiales. Alors primordial, au jour d'aujourd'hui, on va vivre avec, on va apprendre à vivre avec. C'est vrai qu'on ne nous demande pas de faire mieux, on nous demande de faire aussi bien. Donc de toute façon, on a toujours fait depuis quelques années, depuis où on cherchait à avoir cette étoile comme si on l'avait. On va pérenniser ça, on va continuer nos efforts de création sur les plats et continuer d'être originaux, mais garder malgré tout notre ADN.
le juste rapport qualité-prix, parce que voilà, le plus important pour nous, c'est d'être accessible à un maximum de monde. Apparemment, on fait partie des 100 tables étoilées les moins chères de France, donc ça, on tient à le garder. La cuisine, c'est fait pour être partagé, donc l'idée, c'est vraiment d'accueillir un maximum de monde, même en ayant une étoile au guide Michelin. Et j'aimerais quand même vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez un dernier message à passer, si vous le souhaitez, bien sûr? Bah déjà, on souhaite remercier nos clients, pour tous les mots qu'on reçoit tous les jours, parce que tous les jours on reçoit des mots. Je souhaite surtout aussi féliciter chaleureusement nos équipes, parce que sans eux on n'en serait pas là non plus. Donc et mon épouse qui me supporte au quotidien, parce que c'est pas rien de supporter un chef à la maison.